Pourquoi gifler un camionneur? Ce camionneur représente, à mon sens, l'ensemble des Camerounais. Cela vient s'ajouter à l'événement de Bafou qui ne vous a pas échappé, où un gendarme, c'était mercredi, a demandé 2000 francs à un chauffeur. Ce chauffeur a refusé. C'est viral dans la toile. Et il a percé les roues de la voiture, avec son arme, en plein jour. C'est cette sorte d'impunité, cette sorte de je vais faire, rien n'arrivera. C'est qu'il faut se méfier, qu'il faut corriger. Le camionneur part de Douala, très difficilement de Kribi pour les raisons que chacun sait. Pour N'Djamena, c'est une dorsale vitale pour l'économie du Cameroun et du Tchad, et pour le prestige même du Cameroun, qui héberge le Pipelines et qui héberge ce tronçon qui est vital, capital pour la survie de certaines populations. Là-bas, il s'agit des produits pharmaceutiques, des produits de première nécessité, des produits de consommation. Et à défaut du grand tronçon ferroviaire qui devait lier le Cameroun au Tchad, c'est encore les camionneurs qui servent à pallier à ce manque. Alors même que des problèmes avaient été faits fermes qu'il y aura ce chemin de fer entre le Cameroun et le Tchad. Il me semble que la volonté ne dépendait pas seulement de la partie tchadienne, qui elle avait déjà pourvu au fond, d'après mes informations. Donc, les camionneurs donc ont sur le chemin que nous avons décompté, sans contrôle. Si vous calculez 1000 francs par camionneur, et si vous arrêtez sur le fait qu'un camionneur a 120 000 francs de salaire, c'est le taux qui a été arrêté par le syndicat. Je sais le maire d'un Consamba Premier qui en est le président des camionneurs, dont le salaire minimum, c'est 120 000 francs par camionneur. Et que ces gens mettent un mois en chemin à cause de la route, à cause des contrôles intempestifs et de toutes ces tracasseries. Il est difficilement acceptable qu'un monsieur se lève, toujours sans doute pour le fait d'1 000 francs, mal perçu ou pas perçu, et décide de gifler un père de famille. Le monde est viral aujourd'hui, le monde c'est un petit carrefour, le monde marche, les intérêts se déplacent. Des gens ont filmé l'événement, ont envoyé l'événement à son épouse et à ses enfants. C'est la destruction du prestige d'un homme. On ne fait pas comme cela. Même dans une république bananière, la mienne n'est pas bananière, la vôtre. Il y a des choses à respecter. Par solidarité, à cause du seul ras-le-bol, les camionneurs ont décidé de faire entendre leur voix. Le gouverneur s'est déplacé. Et les camionneurs ont dit qu'ils ne voulaient avoir affaire qu'au ministre des Transports, qui leur a justement trop demandé, mon cher Joseph-Marie Elundou, qui a toujours demandé la correction en route, qui a toujours demandé la probité, qui a toujours demandé l'honnêteté, que donc maintenant ils sont giflés par les forces de l'ordre, par un gendarme. Le droit est précisément la tâche de protéger les autres. Le gendarme, voyez-vous, n'est pas le militaire, c'est pas le policier, c'est lui le procédurier, c'est lui qui protège, c'est lui qui écoute, c'est lui qui, je mets des guillemets, rend justice. Qui vous rappelle, je finis par là, qui fut un moment où des civils, les menus, les boxaient dans les camions, pardon de le dire comme ça, dans les bus, dans les bars à Yaoundé. Il a fallu l'intervention vigoureuse du ministre Atanga. Pourquoi on cesse de les bastonner? Ça dit que ce sont des êtres ordinaires en dehors de ces pistolets qui détiennent, qui sont le fruit de nos impôts. Je crois que ce coup-là, il faut dire non, que cela s'arrête et que des gens soient punis. Vous avez vu l'événement de Bafou où il revendique à haute voix 2000 francs. Il y en a un qui dit, tu ne m'as pas mis à l'école de gendarmerie. Si je n'ai pas 2000 francs, je ne prends pas. C'est grossier, c'est stupide et c'est analphabète. Merci Chantal Roger Tuleux. Je vais passer la parole au professeur Owenangini. Professeur, le contexte au Cameroun, ce n'est un secret pour personne, est légèrement compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas des situations que nous pouvons quand même éviter? Bien, ce que l'on peut dire, c'est que le corridor Douala-Kousséri est un corridor qui est très important, non seulement pour l'économie des transports, mais pour l'économie nationale et l'économie de pays voisins enclavés, comme le Tchad et la République centrafricaine. Simplement, dans une partie de ce corridor, disons entre l'Est et l'extrême Nord, il y a souvent eu beaucoup de problèmes de sécurité. Et ça fait que les barrages se sont multipliés. Mais l'un des effets pervers de ces barrages, c'est que les camionneurs se plaignent beaucoup de problèmes de corruption. C'est un problème récurrent sur cette partie du corridor. C'est ce qui est à la base donc, de ce mécontentement. Simplement, on remarque qu'il y a eu très clairement des formes d'exploitation politique de la situation. Parce que certains des camionneurs sont allés au-delà de revendications corporatistes pour évoquer des revendications ayant trait à la situation politique. Ce qui montre bien qu'il y a des forces qui essaient de profiter de la situation. Vous soupçonnez les forces tapis dans l'ombre à chaque instant? Elles ne sont même pas tapis dans l'ombre. Quand quelqu'un de manière très claire vous fait des revendications qui ont trait
à ce qu'on a appelé la crise post-électorale. Est-ce qu'il est tapis dans l'ombre quand il répond à une interview et il fait cela? Mais si le gendarme n'avait pas également giflé un camionneur, nous ne serons pas arrivés là. Oui, mais ça peut aussi être un prétexte. Vous savez que quand on cherche à faire feu de tout bois, quand on veut créer une crise, on se sert de tout ce qu'il est possible d'exploiter. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de problème, puisque je vous ai dit précisément que les camionneurs, qu'ils soient camerounais ou étrangers, se plaignent de problèmes de corruption sur ces axes. Il faut donc pouvoir distinguer les problèmes effectifs qu'il y a sur ce corridor-là. Il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de qualité des infrastructures, puisqu'une bonne partie de ce corridor est très très dégradée. Et ça demanderait qu'il y ait une réhabilitation. Et là même, cette dégradation même a aussi eu des effets politiques. Parce que moi j'étais dans la Damawa et j'ai même eu à circuler dans les... J'ai suivi un certain nombre de perceptions sur la manière dont les gens considéraient la dégradation des routes. Donc les pouvoirs publics doivent être attentifs à tout cela. Les problèmes entre guillemets ordinaires, mais aussi attentifs au risque de récupération et d'instrumentalisation de la situation. Merci professeur Valère Bessala. Nous parlons là des corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, qui sont très importants. Nous n'allons pas le nier, très importants pour l'économie de la sous-région. Est-ce qu'il n'est pas temps, pour élargir le sujet, que les trois pays principalement concernés puissent une fois de plus s'asseoir? Quand je dis une fois de plus, parce que de temps en temps, ils se sont concertés ces pays, mais visiblement, parlant des camionneurs, il n'y a pas de solution. C'est toujours bloqué. Non, je ne crois pas que les trois pays doivent s'associer ou se réunir. Je crois que ça, c'est du passé. Il y a un seul pays qui dérange, c'est le Cameroun. Ah bon? C'est le Cameroun qui dérange, puisque c'est le pays de transit. Pour partir de Douala ou de Kribi pour la Centrafrique, ou alors pour le Tchad, N'Djamena. C'est le Cameroun qui dérange, parce que le pays de transit qui n'arrive pas à maîtriser les opérations de police administrative. Parce que quand on parle d'un policier en route, un gendarme, et même parfois un militaire, parce qu'il y a des postes mixtes en cas d'urgence ou de nécessité, ce sont des opérations de police administrative. Et la police administrative a pour objectif principal le maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre à titre préventif, c'est-à-dire qu'on assoit une information qui nous indique clairement qu'il y a des engences, l'insécure, ou alors des éléments pouvant aboutir à l'insécurité qui pourraient circuler dans le corridor. Alors on administre un poste à un lieu ou sur une route, sur une coulée de route. Ou alors tout simplement parce que ce sont des activités de routine. Des activités de routine des forces de maintien de l'ordre. C'est-à-dire un poste qui peut être soit permanent, soit ponctuel, parfois saisonnier aussi, parce que pour parler des régions du septentrion, par exemple lorsque la saison sèche s'annonce, d'habitude sur le terrain on avait l'habitude de multiplier les postes parce que les maillots, c'est-à-dire les rivières tarissant, on peut aller tous azimuts partout et arriver n'importe où, n'importe comment. Donc ça peut arriver. Donc il y a des opérations de police administrative donc préventives. Et il y a aussi la police administrative curative. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose et alors on poste des éléments, on piège l'affaire et on l'attrape. Alors le tout ici n'est pas l'opération de police administrative elle-même. Le tout c'est l'attitude du policier. Quand je dis le policier, ça veut dire qu'il peut être gendarme, ou alors tout simplement policier de fonction ou de statut. C'est-à-dire celui qui est censé en fait prévenir le désordre, prévenir l'insécurité, ou alors la curer. Alors, allons-y, si vous parlez du corridor, je crois que Douala, N'Djamena, on est autour de 1450 km. Quand vous faites 1450 km, ils ont plus de 100, parce que tu le disais tout à l'heure, c'est plus de 120 postes. Plus de 120 postes. Alors, c'est une opération, c'est une activité